Chers amis de Media Ex Machina, bonjour. Aujourd'hui un sujet facile. Rien de compliqué à comprendre, pas d'équation, rien du tout. Mais nous allons parler d'un truc tellement casse-pied que je ne pouvais pas ne pas passer à côté. Les pistes audio. Oui, quoi, les pistes audio? La stéréo, on va l'évoquer aujourd'hui, mais j'en reparlerai plus longuement une autre fois. Mais pas seulement. Pourquoi aurait-on intérêt à avoir plusieurs pistes dans un flux audio? Que ça soit d'ailleurs un fichier ou un flux en direct. Eh bien, on peut appeler ce problème de la topologie de pistes audio. Comment on les organise dans un flux, qu'est-ce qui se fait et pourquoi c'est aussi important de s'y arrêter aujourd'hui. Bon, déjà, ce qui semble évident, c'est qu'il peut y avoir plusieurs pistes audio pour plusieurs langues. En effet, on peut produire un programme en une langue et ensuite l'adapter en d'autres langues. Dans l'absolu, il n'y a pas de règle sur ça. Plusieurs pistes, ça peut être aussi plusieurs versions. Comme version, bien sûr, une version originale, une version doublée, ok, une version internationale. C'est quand il n'y a pas de langue spécifique dans le programme. Il y a juste des effets de bruitage rajoutés, la musique, l'ambiance générale, mais pas de paroles. Tout cela est proprement mixé dans une version à part. Alors bien sûr, ce n'est pas une version que l'on distribue aux gens, c'est une version qui est prévue pour les professionnels du doublage. Comme ça c'est facile, il y a juste à poser les nouvelles voix. Enfin, c'est facile, hein, c'est tout un métier bien sûr. À son opposé complet, la version audio-description, une version destinée principalement aux personnes malvoyantes, où non seulement on a les répliques, mais en plus on a une voix supplémentaire de narrateur qui décrit la scène et les actions. Si un jour vous voyez passer cette version, essayez donc d'écouter un peu ce que c'est. Il existe aussi des versions avec des commentaires de réalisateurs ou des choses un petit peu plus spécifiques, mais on s'étalera pas sur le sujet aujourd'hui. Pour l'instant, tout le monde suit, c'est bon? Mais ces versions, il faut bien les porter sur quelque chose. On va donc avoir des formats audio, pensez codec audio. On en avait déjà vu un ensemble, le PCM. Il en existe d'autres bien sûr. Donc, la version, on la met dans un format technique, et un format ça porte des pistes audio. On appelle ça aussi un canal discret. Un canal parce que c'est un signal qui va directement vers une enceinte, et discret parce qu'il contient tout ce qu'il faut dedans, pas besoin de le modifier ou de l'altérer avec d'autres signaux pour l'écouter. On a donc des pistes, ou des canaux audio, c'est pareil, rassemblés ensemble dans un format qui va représenter une version particulière. Vous avez vu comme un sujet aussi simple commence à devenir rapidement technique? Au début de la vidéo, je vous avais dit que c'était un sujet simple, j'ai menti. Parce que les canaux audio sont souvent organisés en paires. Ça signifie que l'un ne peut pas exister correctement sans l'autre. En effet, on va retrouver l'exemple de la stéréo, mais aussi du matrissage, mid-side par exemple. J'y reviendrai un jour, et bien sûr toutes les questions de 5.1 et autres multicanaux de cinéma. Et puis deux canaux audio côte à côte, ça peut être aussi deux pistes mono qui doivent rester indépendantes, deux versions différentes par exemple. Il faut bien comprendre que les notions de pistes, de format ou de version sont indépendantes les unes des autres. On peut avoir du multicanal en français en Dolby Digital, mais aussi avoir une version internationale en stéréo dans du PCM. Et tout cela dans le même flux final. Il n'y a pas de règle, seule limite est l'imagination et les contraintes techniques des différents équipements, de débit, saupoudrés d'habitudes de professionnels. Et c'est là où je veux en venir. Non seulement on ne peut pas présumer quand on a un fichier audio ou un flux de ce qu'il contient en termes d'audio, ni de la façon dont cela fonctionne et ni comment les pistes sont corrélées entre elles. Parce que vous vous doutez bien, il y a des pièges dans l'histoire. Par exemple, le format MXF, là aussi j'y reviendrai, ne sait pas traiter des paires de pistes. C'est comme ça. Imaginez maintenant que vous avez un fichier qui a 8 pistes audio, techniquement indépendantes d'un seul canal. Est-ce que c'est 4 flux en stéréo? Est-ce que c'est un flux en stéréo et un flux multicanal de 6 canaux, en VF, en international? Est-ce qu'il y a des pistes silencieuses? Est-ce qu'un workflow particulier impose d'avoir des pistes audio même si elles ne sont pas utilisées? Vous sentez venir les problèmes arriver. Il y a même des formats que j'appelle des formats de comics, qui sont capables d'utiliser plusieurs pistes audio dans un seul flux, un seul codec, même si ces pistes audio représentent des versions différentes. Quelle joie de travailler avec ce genre de fichier. Bon, je vais arrêter avec mes problèmes et je vais passer au message que je veux que vous compreniez dans cette vidéo. Il n'y a aucun moyen simple d'être sûr de ce que contienne l'audio d'un fichier, ni même de comprendre comment les topologies sont faites. Il faut soit écouter, soit faire confiance aux différentes métadonnées intégrées dans le fichier, j'ai fait une vidéo à ce sujet, et qui peuvent décrire la topologie du programme seulement si bien sûr elles ont été correctement renseignées. C'est tout le problème. Le corollaire à mon message, c'est que si vous devez produire des fichiers vidéo qui ont plus de 2 pistes, réfléchissez bien comment vous allez les organiser et comment vous allez faire passer cette information aux gens qui vont le manipuler derrière. Parce qu'encore plus ici, on ne peut pas savoir ce que vous avez dans la tête, et personne ne doute que vous avez beaucoup d'imagination. Et sinon, il y a une norme qui s'appelle R123, et qui permet de faire tout ça très proprement, mais j'ai beau devenir un vieux con, je n'ai toujours pas vu des exemples de son utilisation en pratique. En tout cas pas en France. Bon, maintenant que je vous ai donné la solution à un problème que vous ne pensiez pas avoir, il est temps de s'arrêter là avant de s'énerver. Vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne, on ne sait jamais. Et partagez la vidéo à des gens qui étaient encore jusqu'à présent heureux d'ignorer ce problème, afin de leur faire aussi ressentir le stress que vous ressentirez quand vous ouvrirez un fichier vidéo que vous ne connaissez pas. Mais qu'a-t-il dans l'audio? Vais-je exploiter correctement sa topologie? Tant d'inconnus. Bon allez, assez dit de conneries pour aujourd'hui, bonne journée sur Media Ex Machina.